Principal, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, le 9 octobre dernier, la Cour supérieure a décrété un arrêt des procédures dans le dossier Shark, 6 ans après le dépôt des accusations, libérant 5 membres du crime organisé. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé qu'il n'irait pas en appel de cette décision. Monsieur le Président, des millions de dollars ont été investis pour mener son dossier. Les policiers, les procureurs et les intervenants du milieu de la justice ont travaillé des milliers d'heures pour lutter contre le crime organisé et se trouvent aujourd'hui sans résultat où les accusés sont libres comme l'air, sans compter les requêtes à venir visant les retraits de plaidoyer de culpabilité déjà enregistrés. Le dossier Shark est un échec et laisse un goût amer, Monsieur le Président. Les Québécois ont besoin de savoir que le gouvernement va tout mettre en œuvre pour lutter contre le crime organisé. Monsieur le Président, la ministre reconnaît-elle l'incohérence de la situation? Au moment où les accusés sont libérés, le DPCP coûte dans les ressources contre le crime organisé. La ministre va-t-elle accepter notre demande de convoquer une commission parlementaire sur le sujet pour étudier la question? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on est tous préoccupés par la décision qui a été rendue le 9 octobre dernier par le juge Brunton. Ceci étant dit, il est important de se rappeler, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qu'il y a eu 104 plaidoyers de culpabilité d'enregistrés depuis 2009 dans ce dossier-là, pour des peines variant de 5 ans à perpétuité. Il y a eu un arrêt des procédures, certes. Dans le cadre de cet arrêt des procédures, la directrice des poursuites criminelles et pénales, qui est l'entité indépendante chargée de tout, a pris en main la situation et a décidé de faire la lumière et de mandater Maître Lortie qui verra faire la lumière sur cette question bien précise. Il ne faut pas faire de raccourcis et de prétendre qu'il y a eu des coupures qui ont mené à cette décision-là. Là, on prend deux situations différentes. La réorganisation qui a été annoncée pour des raisons d'efficacité par la directrice des poursuites et pénales et on fait des liens qui ne devraient pas en être. Il n'y a pas eu de coupure au sein du bureau, au sein des effectifs. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, l'avortement du dossier Shark et l'annonce du plan de restructuration du DPCP sont des éléments préoccupants dans la lutte contre le crime organisé. Actuellement, la situation est la suivante. Moins de ressources pour lutter contre le crime organisé et davantage de criminels dans nos rues. Monsieur le Président, la ministre va-t-elle appuyer notre demande de mandat d'initiative pour que les députés puissent entendre le DPCP en commission parlementaire et les intervenants qui luttent contre le crime organisé? Les Québécois et les parlementaires ont le droit d'entendre publiquement ces intervenants. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il y a des fausses informations qui sont véhiculées concernant la restructuration concernant la restructuration qui a été annoncée il y a un peu plus de 2 semaines par Maître Annick Murphy, la directrice des poursuites criminelles et pénales, et celle-ci a d'ailleurs fait le point vendredi dernier sur la question et elle a profité de l'annonce du comité d'enquête et du comité d'examen sur les méga-procès pour rectifier la situation. Les modifications apportées à la façon de faire du DPCP vont permettre une meilleure affectation des équipes sur le terrain dans un souci d'efficience. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, le gouvernement était au courant dès 2011, dès le premier jugement du juge Brunton en arrêt des procédures contre 35 accusés qui avaient un problème avec les méga-procès, puis le gouvernement libéral n'a rien fait. Monsieur le Président, c'est simple ce qu'on demande. Est-ce que la ministre va appuyer notre demande de convoquer la commission d'institution pour qu'on puisse entendre la directrice des poursuites criminelles et pénales? Un rapport administratif, ce n'est pas suffisant. Il faut que les parlementaires puissent savoir quelles sont les ressources nécessaires et requises pour le DPCP et pour les intervenants du milieu de la justice pour lutter efficacement contre le crime organisé. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, la directrice des poursuites criminelles et pénales a fait le point vendredi et ce qu'elle a mentionné, et elle a annoncé deux choses très importantes. D'abord, il y a la tenue d'une enquête administrative pour faire la lumière sur toutes les circonstances qui ont retardé la communication de la preuve dont le collègue fait état, Monsieur le Président. Deuxièmement, la mise en place d'un comité d'examen. Monsieur le leader. À l'article 79, la réponse à une question doit être brève, se limiter au point qu'elle touche. Je lui ai laissé 3 questions. 3 fois, mon collègue lui a demandé si oui ou non elle souhaite entendre le DPCP en commission parlementaire. On attend juste une réponse, oui ou non. Veuillez poursuivre, Madame la ministre.
Monsieur Lila. L'article 81 aussi, et lui dire qu'en ce moment, notre collègue était en train justement de répondre à un des éléments posés dans la question. Veuillez poursuivre, Madame la ministre. Monsieur le Président, il y a également, dans le cadre de ce qui a été annoncé vendredi dernier par Maître Murphy, la mise en place d'un comité d'examen qui va avoir le mandat d'entreprendre une réflexion sur la gestion des méga-procès en poursuite et des orientations suivront.